Imaginez une seconde. Vous êtes en plein mois de juillet, il fait 32 degrés à l'ombre. Vous avez enfilé une petite robe légère, celle que vous adorez, celle qui tourne quand vous dansez. Vous êtes invité à un apéro entre copines. Tout est parfait. Sauf que vous sentez cette chaleur monter le long de votre dos et soudain, une petite goutte perle sous votre bras gauche, puis sous le droit. Votre cœur s'accélère. Vous croisez les bras discrètement. Vous souriez, mais vous pensez, est-ce que ça se sent? Est-ce qu'elles vont le remarquer? Si cette scène ne vous est jamais arrivée, alors vous faites partie des chanceuses. Mais si, comme des milliers de femmes, vous avez déjà vécu cette petite panique intérieure, alors restez avec moi. Parce que ce que vous allez entendre maintenant, c'est le docteur Anna qui vous parle, et elle va vous expliquer pourquoi la chaleur transforme vos aisselles en source d'odeur, et surtout, comment vous en libérer définitivement, sans stress, sans honte, et sans renoncer à rien. Avant même de commencer, je vous pose une petite mission. Mettez un like, abonnez-vous à la chaîne, et partagez cette vidéo à une amie, une seule. Celle qui, elle aussi, l'été, n'ose jamais lever les bras en photo. Allez, c'est promis, c'est parti. La première chose que le docteur Anna veut que vous compreniez, c'est que votre corps n'est pas votre ennemi. La sueur sous les aisselles chez la femme, ce n'est pas un défaut. C'est une adaptation millénaire. Nos ancêtres, quand ils couraient après un mammouth ou qu'ils fuyaient un prédateur, avaient besoin de refroidir leur corps très vite. Les glandes sudorales se sont donc développées en masse sous les aisselles, dans l'aine, sur la plante des pieds. Mais voilà le hic. Chez la femme, les glandes apocrines, ces petites usines à sueur riches en protéines, sont particulièrement sensibles aux hormones. Oui, vos œstrogènes, votre progestérone et même votre cortisol, l'hormone du stress, influencent directement la composition de votre sueur. C'est pour ça qu'à certains moments du cycle, juste avant vos règles ou pendant la grossesse, vous pouvez sentir une odeur plus forte, plus piquante, alors que vous n'avez rien changé à votre hygiène. Et la chaleur, elle, agit comme un accélérateur. Quand le thermomètre dépasse les 25 degrés, votre hypothalamus, le chef d'orchestre de votre température corporelle, envoie un signal transpirer. Et vos glandes apocrines se mettent en mode turbo. Elles libèrent cette sueur épaisse, laiteuse, pleine de lipides et de protéines. Jusque-là, rien d'anormal. Mais dès que cette sueur entre en contact avec l'air et avec les bactéries qui vivent en permanence sur votre peau, des corynébactéries, des microcoques, des staphylocoques, une réaction chimique se déclenche. Ces bactéries, affamées, se jettent sur les protéines et les lipides, elles les digèrent. Et comme tout processus de digestion, cela produit des déchets. Ces déchets, ce sont des composés organiques volatiles, des acides gras à chaîne courte, des thioalcools, des composés soufrés, les mêmes molécules que l'on trouve dans le fromage fermenté, dans l'oignon qui a trop mûri ou dans l'haleine du matin après une nuit chaude. Vous voyez, ce n'est pas vous qui sentez mauvais, c'est le festin des bactéries. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on peut très facilement interrompre ce festin sans médicaments, sans produits toxiques et sans se priver de vivre. Docteur Anna a une phrase qu'elle répète à toutes ses patientes: on ne combat pas la chaleur, on l'accompagne. Sa première astuce, elle la donne dès le premier rendez-vous. Le soir, avant de vous coucher, vous prenez 5 minutes pour vous occuper de vos aisselles. Vous les lavez avec un savon doux, vous les séchez parfaitement, et je dis bien parfaitement, pas un petit coup de serviette vite fait. Vous pouvez même utiliser un sèche-cheveux en mode froid à quelques centimètres. Ensuite, vous appliquez un antisudorifique, pas un déodorant. Un antisudorifique. La différence est fondamentale. Le déodorant masque ou neutralise l'odeur. L'antisudorifique, lui, réduit le flux de sueur. Il contient des sels d'aluminium qui, au contact de l'humidité, forment un petit gel temporaire dans l'orifice des glandes sudorales. Vous l'appliquez le soir parce que c'est le moment où vous transpirez le moins et que le produit a le temps d'agir pendant votre sommeil. Le lendemain matin, vous vous réveillez avec des aisselles beaucoup plus sèches. Et une aisselle sèche, c'est une aisselle sans odeur. Les bactéries ont besoin d'humidité pour se multiplier. Pas d'humidité, pas de festin, pas d'odeur. C'est aussi simple que ça. Mais docteur Anna entend souvent: l'aluminium, c'est dangereux, non? Alors, elle vous répond: les études les plus sérieuses, menées sur des dizaines de milliers de femmes, n'ont jamais prouvé de lien entre l'utilisation d'antisudorifiques à base d'aluminium et le cancer du sein ou la maladie d'Alzheimer. Les craintes viennent d'études très anciennes, mal conduites, ou d'expériences sur des cellules en laboratoire, loin de la réalité du corps humain. Si vous avez une peau saine, sans lésion, et que vous n'appliquez pas le produit juste après le rasage, vous pouvez l'utiliser sans inquiétude. Si malgré tout, vous préférez éviter l'aluminium, alors passez à la deuxième astuce, la pierre d'alu naturelle. Pas les pierres synthétiques vendues en grande surface, qui sont souvent composées d'ammonium, plus irritant.
Cherchez une pierre d'allan de potassium vendue en magasin bio ou sur Internet. Elle est translucide, elle a un goût très acre si vous la léchez, ne le faites pas, je rigole. Vous la mouillez, vous la passez sous vos aisselles propres, et elle dépose un film antibactérien qui empêche les mauvaises bactéries de se développer. Elle ne bloque pas la transpiration, elle neutralise l'odeur. Et une seule pierre peut vous durer plusieurs années. Troisième astuce, et celle-ci, Docteur Anna l'adore parce qu'elle sort directement de votre placard de cuisine, le bicarbonate de soude. Mais attention, elle met en garde, ne l'appliquez jamais sec et pur sur une peau irritée, rasée de frais ou déjà rouge. Sinon, ça va chauffer, et pas dans le bon sens. Prenez une cuillère à café de bicarbonate, mélangez-la avec un peu d'huile de coco vierge. L'huile de coco est elle-même antibactérienne et antifongique, ou avec de l'huile d'amande douce si vous avez la peau sensible. Vous obtenez une pâte légère. Vous en prélevez une noisette, vous l'étalez sous chaque aisselle, vous laissez poser une minute ou deux, puis vous rincez. Vous pouvez aussi l'utiliser en poudre sèche après la douche. Une fois vos aisselles bien sèches, vous saupoudrez une fine couche de bicarbonate. Le bicarbonate modifie le pH de votre peau. Normalement, votre peau a un pH légèrement acide, autour de 5,5. Les bactéries qui produisent les mauvaises odeurs adorent ce pH. Le bicarbonate, lui, tire le pH vers 8 ou 9, un environnement basique qui les déstabilise. Elles ne peuvent plus digérer vos protéines, donc plus d'odeur. Et le bicarbonate a un autre avantage, il absorbe l'humidité. Donc même si vous transpirez un peu, la poudre de bicarbonate capte la sueur, la transforme en un résidu sec et vous restez fraîche. Certaines femmes m'écrivent en commentaire que ça leur tient une journée entière, même par 35 degrés. Alors, prête à essayer? Si oui, faites-moi un petit signe dans les commentaires, je lirai chacun d'eux, promis. Quatrième astuce. Celle-ci va vous faire hausser un sourcil, mais ne fuyez pas. Le vinaigre de cidre. Oui, le vinaigre qui sert pour les salades. Non, vous ne sentirez pas la vinaigrette. Rassurez-vous. Docteur Anna explique que le vinaigre de cidre, lui aussi, modifie le pH, mais dans l'autre sens. Il rend la peau plus acide. Et certaines mauvaises bactéries, les corinébactéries en particulier, détestent les environnements trop acides. Donc vous prenez une part de vinaigre de cidre bio, avec la mer si possible, ce dépôt brun qui flotte dans la bouteille, c'est ça qui contient les bonnes enzymes, et vous mélangez avec 2 parts d'eau. Vous imbibez un coton, vous tamponnez sous vos aisselles. Vous laissez agir 2 petites minutes, pas plus, parce qu'à force, l'acidité pourrait irriter. Puis vous rincez abondamment à l'eau claire, vous séchez et vous appliquez votre déodorant habituel. À faire le soir 2 à 3 fois par semaine en période de forte chaleur. Docteur Anna a suivi une trentaine de patientes qui utilisaient cette méthode pendant l'été. Après 2 semaines, 80% d'entre elles ont constaté une réduction nette de l'intensité des odeurs, et certaines ont même arrêté le déodorant chimique complètement. Alors oui, ça demande un petit effort, oui, ça sent le vinaigre pendant 2 minutes, mais après rinçage, il ne reste rien, sauf une peau fraîche et sereine. Cinquième astuce. Ici, on quitte les aisselles pour aller directement dans votre assiette. Parce que oui, ce que vous mangez, vous le respirez. C'est une réalité biologique que trop peu de femmes connaissent. Docteur Anna explique que les glandes apocrines ne filtrent pas seulement l'eau et les sels minéraux. Elles évacuent aussi certains métabolites, c'est-à-dire les résidus de ce que vous avez digéré. Si vous mangez beaucoup d'ail, d'oignons, de curry, de cumin, de poivre, de piment ou de viande rouge, leurs composés soufrés se retrouvent dans votre sang, puis dans votre sueur, puis sous vos aisselles. C'est pour ça qu'après un repas indien bien épicé, vous pouvez sentir que votre odeur corporelle change, et pas toujours en bien. Pareil pour l'alcool. L'alcool est transformé par votre foie en acétaldéhyde, une molécule volatile qui s'évacue partiellement par la transpiration. Vous avez déjà remarqué que l'odeur de la gueule de bois, ce n'est pas seulement l'haleine, c'est aussi la peau? Eh bien, voilà pourquoi. Alors, Docteur Anna ne vous demande pas de supprimer tous ces aliments. Elle aime trop l'ail et le vin elle-même. Elle vous demande plutôt de les équilibrer. Ajoutez à vos repas des légumes verts à feuilles, épinards, roquettes, mâches, persil. Le persil, en particulier, est un déodorant naturel incroyable. Il contient de la chlorophylle qui neutralise les composés soufrés. Vous pouvez en manger frais, en salade ou même en smoothie. Ajoutez des agrumes, le citron, l'orange, le pamplemousse. Leur acidité et leurs flavonoïdes aident à purifier le sang. Buvez beaucoup d'eau, mais pas n'importe comment. Ne buvez pas 3 litres d'eau plate en 1 heure, ça ne sert à rien. Buvez régulièrement, à petites gorgées, tout au long de la journée. Ajoutez une pincée de sel de mer et un filet de citron dans votre gourde. Cela améliore l'hydratation cellulaire. Et surtout, pensez aux probiotiques.
Votre intestin abrite des milliards de bactéries. Certaines sont mauvaises, d'autres sont bonnes. Les bonnes bactéries, quand elles dominent, elles transforment votre digestion et modifient la composition de votre sueur. Mangez du yaourt nature, du kéfir, de la choucroute crue, du kombucha, du miso. Des études récentes ont montré que les femmes qui consomment des probiotiques régulièrement ont une odeur corporelle significativement moins forte, même en pleine canicule. Ce n'est pas de la magie, c'est de la microbiologie. Et la microbiologie, docteur Anna vous le dit, c'est l'avenir de la santé féminine. Sixième astuce, regardez vos vêtements. Vraiment, regardez-les. Ouvrez votre placard. Combien de hauts en polyester, en nylon, en élastane, en acrylique? Ces matières synthétiques sont de véritables pièges à odeur. Pourquoi? Parce qu'elles sont hydrophobes. Elles n'absorbent pas l'humidité, elles la repoussent. Alors, quand vous transpirez, la sueur reste coincée entre votre peau et le tissu. Elle ne s'évapore pas. Résultat, une atmosphère chaude, humide, confinée, le paradis des bactéries. Et ces bactéries, elles ne se contentent pas de proliférer sur votre peau. Elles s'installent aussi dans les fibres du vêtement. Et même après lavage, surtout si vous lavez à basse température, une partie des bactéries et des odeurs reste incrustée. Le lendemain, dès que vous remettez le haut, la chaleur réactive tout. C'est pour ça que certains vêtements, même propres en sortant de la machine, recommencent à sentir au bout de 10 minutes. La solution, c'est les fibres naturelles, le coton, le lin, la viscose de bambou et surtout, je sais que ça va vous surprendre, la laine mérinos légère. La laine mérinos en été? Oui, absolument. La laine mérinos a une propriété incroyable. Elle régule la température. Elle tient chaud quand il fait froid et elle évacue la chaleur quand il fait chaud. Elle est respirante, elle absorbe l'humidité, jusqu'à 30% de son poids sans donner l'impression d'être mouillée, et elle possède des propriétés antimicrobiennes naturelles. Les randonneuses et les sportives de haut niveau le savent, un t-shirt en mérinos peut se porter plusieurs jours d'affilée sans développer d'odeur. Alors oui, c'est plus cher que le synthétique, mais vous n'avez besoin que de 2 ou 3 hauts de bonne qualité et ils vous dureront des années. En attendant, une astuce simple, si vous portez un haut synthétique, lavez-le à 60 degrés une fois par mois avec un peu de vinaigre blanc dans le bac de rinçage. Cela aide à éliminer les bactéries incrustées. Et chez vous, quand vous êtes seul ou quand vous dormez, laissez vos aisselles à l'air libre. Pas de soutien-gorge, pas de haut serré. L'oxygène, c'est le meilleur antibactérien du monde. Septième astuce. Parlons poils. Je sais que c'est un sujet délicat. Certaines femmes adorent leurs poils, les assument, les laissent pousser, et c'est très bien. Docteur Anna n'est pas là pour imposer un standard esthétique. Elle est là pour vous donner des faits biologiques. Les poils sous les aisselles ont une fonction, réduire les frottements et permettre une meilleure évaporation de la sueur, mais ils retiennent aussi énormément de choses. Ils retiennent la sueur, les peaux mortes, les résidus de savon, les résidus de déodorant et bien sûr les bactéries. C'est un peu comme un tapis humide dans une salle de bain. Si vous avez une forte pilosité, que vous transpirez beaucoup et qu'il fait chaud, l'odeur sera mécaniquement plus présente parce que les bactéries ont une surface d'accroche énorme et un environnement confiné. La solution n'est pas forcément l'épilation totale. Une simple tonte courte avec une tondeuse électrique réglée sur 2 ou 3 mm suffit à réduire considérablement la rétention d'humidité et de bactéries. Si vous préférez l'épilation, Dr Anna recommande la cire à l'eau ou le sucre, sugaring, qui sont plus doux pour la peau que la cire traditionnelle ou le rasoir. Le rasoir, attention, il peut créer des micro-coupures invisibles et si vous appliquez ensuite un antisudorifique ou du bicarbonate, ça peut piquer et irriter. Donc espacez le rasage ou passez à une méthode moins agressive. Les patientes qui optent pour l'épilation laser constatent souvent une disparition quasi complète des odeurs liées à la chaleur. Pourquoi? Parce que sans poils, la sueur s'évapore immédiatement, les bactéries n'ont plus de refuge et la peau reste plus fraîche et plus sèche. Mais encore une fois, c'est un choix personnel. L'important, c'est de savoir que le lien entre pilosité et odeur existe et que vous pouvez agir dessus à votre rythme. Huitième astuce, la plus simple, la plus évidente et pourtant la plus négligée, lavez-vous les aisselles correctement. Oui, je sais, vous vous lavez. Mais Dr Anna voit des patientes tous les jours qui utilisent le mauvais produit, de la mauvaise manière, au mauvais moment. D'abord, le produit. Oubliez les gels douche parfumés, les savons sur gras, les exfoliants au grain. Ces produits modifient votre film hydrolipidique, cette fine couche de sébum et de bonne flore qui protège votre peau. Résultat, votre peau s'assèche, se fragilise et les mauvaises bactéries en profitent pour s'installer.
Ce qu'il vous faut, c'est un savon au pH neutre, entre 5 et 5,5, sans savon justement, c'est-à-dire sans lessives agressives. Cherchez des ingrédients comme le gluconate de zinc, qui a une action antibactérienne douce, ou l'acide salicylique à faible dose, qui décolle les peaux mortes et assèche légèrement la zone. Ensuite, la méthode, vous lavez vos aisselles matin et soir en période de forte chaleur. Vous massez doucement pendant 30 secondes, pas plus. Vous rincez abondamment. Et surtout, vous séchez parfaitement. Pas de petite tape distraite avec la serviette. Non, vous séchez en tamponnant, puis vous passez un coton propre pour absorber la dernière humidité. Si vous avez le temps, vous pouvez passer un coup de sèche-cheveux en mode froid. L'humidité résiduelle, c'est l'ennemi numéro un. Une aisselle mal séchée, même propre, va rapidement développer des odeurs parce que l'eau stagnante mélangée à la chaleur corporelle crée un effet de serre. Après le séchage, vous attendez 2 ou 3 minutes avant d'appliquer votre déodorant ou antisudorifique. Pourquoi? Parce que si votre peau est encore humide, le produit va mal adhérer et vous allez créer une pâte qui va elle-même devenir un nid à bactéries. Donc séchez, attendez, appliquez. Ce petit rituel de 2 minutes change tout. Essayez-le demain matin et vous verrez la différence. Maintenant, imaginons que vous ayez suivi toutes ces astuces. Vous avez choisi l'antisudorifique ou la pierre d'Allen, vous avez testé le bicarbonate, le vinaigre de cidre, vous avez changé votre alimentation, vos vêtements, votre façon de vous laver, vous avez tondu ou épilé, et pourtant, vous sentez encore une odeur. Qu'est-ce qui se passe? Docteur Anna vous rassure, dans 90% des cas, ces 8 astuces suffisent amplement. Mais pour les 10% restantes, il peut y avoir une cause médicale sous-jacente, par exemple une hyperhidrose, c'est-à-dire une transpiration excessive, souvent d'origine génétique ou hormonale, ou alors un déséquilibre de la flore cutanée, une prolifération de certaines bactéries résistantes, ou encore, plus rarement, un trouble métabolique ou une maladie endocrinienne. Dans ces cas-là, ne restez pas seul. Prenez rendez-vous avec un dermatologue ou un médecin généraliste. Il existe des traitements très efficaces. Le premier, c'est une solution d'hexahydrate de chlorure d'aluminium à 20%, délivrée sur ordonnance. C'est beaucoup plus puissant que ce que vous trouvez en pharmacie librement. Vous l'appliquez une fois par semaine, le soir, sur une peau parfaitement sèche. Pour beaucoup de femmes, c'est miraculeux. Le deuxième traitement, ce sont les injections de toxines botuliques sous les aisselles. Oui, la même toxine que pour les rides du front. Elle bloque la libération d'acétylcholine, le neurotransmetteur qui commande aux glandes sudorales de produire de la sueur. Les effets durent de 6 à 9 mois, c'est indolore, rapide, 15 minutes, et de plus en plus prise en charge par les mutuelles si l'hyperhidrose est diagnostiquée et qu'elle a un retentissement sur votre qualité de vie. Le troisième traitement, plus récent, ce sont les probiotiques locaux. Certaines marques proposent des sprays ou des roll-on contenant des souches de bonnes bactéries, comme le Lactobacillus ou le Bacillus subtilis. Vous les appliquez le soir et elles colonisent vos aisselles, prennent la place des mauvaises bactéries et rétablissent un écosystème sain. Les résultats des premières études cliniques sont très prometteurs. Enfin, si rien ne fonctionne, votre médecin pourra vous prescrire un bilan hormonal complet, car des odeurs persistantes et inhabituelles peuvent parfois signaler un déséquilibre thyroïdien ou un problème de métabolisme des protéines. Mais ne paniquez pas, c'est rare. Dans l'immense majorité des cas, vous avez déjà toutes les solutions entre vos mains. Voilà, vous savez tout, ou plutôt, vous savez l'essentiel. Vous savez que la chaleur et les aisselles qui puent, chez la femme, ce n'est ni une faute morale, ni un manque d'hygiène, ni une fatalité. C'est un phénomène biologique parfaitement normal, amplifié par les hormones et par notre mode de vie moderne. Et surtout, vous savez qu'il existe des dizaines de moyens d'y remédier, des plus simples, boire de l'eau, porter du coton, aux plus techniques, l'antisudorifique sur ordonnance, la toxine botulique. L'important, c'est de ne pas laisser cette petite gêne vous voler votre été. L'important, c'est de pouvoir lever les bras sans y penser, danser sans stress, faire du sport sans honte, porter la robe blanche, le débardeur, le haut sans manches. Parce que vous méritez ça. Vous méritez de vous sentir bien dans votre peau, même quand il fait 35 degrés. Alors, avant de partir, je vous pose une question. Parmi ces 8 astuces, laquelle allez-vous essayer dès ce soir? Est-ce que vous allez courir acheter une pierre d'Alain, ou préparer votre pâte au bicarbonate, ou vider votre placard déo en polyester? Dites-le moi en commentaire. Je lis absolument tous vos messages et Dr Anna aussi. Et si cette vidéo vous a plu, si elle vous a aidé à vous sentir moins seul, moins anormal, alors faites 3 petites choses pour moi. Première chose, mettez un grand pouce bleu. Ça prend 1 seconde et ça me fait une joie immense. Deuxième chose, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Comme ça, vous ne raterez jamais les prochaines vidéos avec Dr Anna. Troisième chose,
Partagez cette vidéo. Partagez-la sur vos réseaux, dans vos groupes WhatsApp, envoyez-la par message à une amie. Vous avez forcément une femme dans votre entourage qui, elle aussi, vit cette petite honte silencieuse. Celle qui ne lève jamais les bras en photo, celle qui évite les mariages en plein été, celle qui porte des gilets alors qu'il fait une chaleur à crever. Offrez-lui ces 10 minutes. Offrez-lui la liberté. Ensemble, on peut briser ce tabou. Ensemble, on peut dire: mes aisselles sentent quand il fait chaud. Et alors? J'ai des solutions, je ne me cache plus. Merci du fond du cœur d'être là. Merci d'écouter, d'apprendre, de partager. Prenez soin de vous, buvez de l'eau, souriez à votre corps et je vous dis à très vite pour un nouveau rendez-vous avec le docteur Anna.